Chers amis, quel bonheur de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de la République démocratique du Congo, notre cher pays qu'on aime bien. Et cette fois, c'est pour interpeller les gouvernements. Il y a un nouvel organe qui vient d'être créé par les journalistes, un consortium des journalistes qu'on a appelé Observatoire des suivis des accords. Suivons un peu la vidéo pour comprendre un peu ce que c'est. Juste le temps de vous dire que la presse congolaise, elle, s'engage à sensibiliser l'opinion publique sur l'accord de paix conclu le mois dernier à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un atelier préparatoire à cette vaste campagne de sensibilisation a réuni ce week-end les différentes organisations de la profession journalistique. L'atelier de haut niveau organisé par le journaliste membre des différentes organisations professionnelles a débouché sur la mise sur pied d'un plan d'engagement stratégique des médias pour la vulgarisation de l'accord de paix signé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, le 27 juin 2025 entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. À l'issue de ces 2 jours de travaux, nous avons mis en place un observatoire des médias pour le suivi de cet accord qui est composé des représentants des organisations professionnelles, des experts des médias, et donc qui auront le travail de faire le monitoring, de faire la surveillance et la mise en œuvre, le suivi quotidien de la mise en œuvre de cet accord. Des propositions claires et concrètes au gouvernement et aux professionnels des médias pour l'appropriation de cet accord ont été coulées dans ce qu'il convient d'appeler la déclaration de Kinshasa. Nous engageons à accompagner la mise en œuvre de cet accord. Adoptons ce jour une feuille de route des actions à mener et la mise en place d'un observatoire pour assurer le suivi du dit accord. Lançons un appel pressant à tous les professionnels des médias de la RDC à faire preuve de la plus grande responsabilité dans le traitement des informations liées aux enjeux de l'heure et à bannir toute pratique susceptible de créer la division et d'exacerber les tensions. Ces assises de 3 jours, soit dit 18... Vraiment, je n'arrive toujours pas à comprendre certaines décisions qui sont prises dans le pays. Il n'y a pas très longtemps ici, on était en train de parler de l'économie. Il fallait économiser pour renforcer la sécurité dans le pays, pour renforcer au fait les capacités sécuritaires du pays. Mettre un peu plus à l'aise le militaire du pays afin qu'il puisse savoir bien défendre les territoires nationaux en cas d'attaque ou en cas de nouvelles attaques. Et aujourd'hui, alors même que la dite guerre n'est même pas encore pris fin. C'est vrai qu'on est en plein processus et qu'on tend vraiment vers la fin de cette guerre. Cependant, je ne vois pas comment en ces moments où l'armée n'est même pas encore bien équipée, la situation sécuritaire n'est pas encore garantie à 100%, on se permet de créer des nouveaux organes qui, pour moi, je trouve qu'ils ne sont même pas encore qui ne sont pas en fait très utiles ou indispensables. Parce que je me demande, il y a d'ailleurs un organe qui a été créé depuis quelques années pour lequel d'ailleurs pour moi aussi je trouve qu'on doit d'ailleurs supprimer. C'est le CENSA. Le CENSA qui est aussi chargé au fait de suivi des accords. D'ailleurs c'est un accord qui d'ailleurs n'existe même plus dans l'application actuellement. Pourquoi ne pas donner à cet organe-là cette mission de pouvoir suivre les nouveaux accords qui doivent être signés ou qui ont été déjà signés dans le cadre du rétablissement de la souveraineté du pays ou sinon dans le cadre du rétablissement de la paix dans le pays. Mais même là, c'est encore un moyen aussi de dépenser inutilement de l'argent. Là, je me pose la question de savoir quel est le rôle au fait de ceux-là qui travaillent au sein des ministères des Affaires étrangères, ceux-là qui travaillent au sein du ministère de l'Intérieur et quel est le rôle aussi du CESAC. Pourquoi je le dis ainsi? Quand vous voyez ceux-là qui travaillent au sein du ministère des Affaires étrangères, c'est absolument dans leur intérêt, c'est leur rôle au fait de pouvoir faire le suivi de ces accords-là. Et le ministère de l'Intérieur, à travers aussi les ministères de renseignement, doivent aussi tenir compte de ces accords-là ou sinon de faire un peu le suivi à leur niveau au moins de renseignement, savoir ce qui pourrait faire capoter ou ce qui pourrait ne pas faire marcher ces accords qui sont en train d'être signés ou les accords futurs qui doivent être signés d'ici peu. Et parlant du CESAC,
Le CESAC est aussi chargé au fait de régulariser ou sinon de réglementer un peu le secteur audio numérique dans le pays. Je vois pas comment cet organe-là doit être créé alors qu'il existe tout cet arsenal-là dans le pays qui peut assurer au fait cette mission-là, ça pourtant dépenser plus parce que ces gens-là sont payés pour cela. Ces gens-là sont payés pour ce travail-là. Pourquoi on doit encore créer cet organe? C'est vrai que d'ailleurs, à première vue, on peut sembler dire que c'est un accord ou sinon c'est un organe qui ne sera pas détaché. Mais quand vous regardez bien, ces gens-là trouveront l'argent pour faire tous les monitorings de tous les jours, toutes ces observations qui doivent être faites sur les terrains. Donc, tout ça va demander encore de l'argent. Et cet argent-là va provenir d'où? Ça va provenir seulement du gouvernement. Et on revient encore dans le risque, premièrement, des tentatives de détournement. Et on revient encore dans ce que je pourrais appeler des gabegies financières. Donc, on cherche toujours les moyens de dépenser plus, mais on ne dépense pas utilement pour les pays. On n'arrive pas à faire cette économie-là dont on parlait il n'y a pas très longtemps ici. Nous devons savoir que aujourd'hui, on est en train d'ailleurs de négocier un accord à Doha et facilité par le Qatar pour retrouver la souveraineté et la paix dans le pays. Mais nous devons avoir une vision beaucoup plus lointaine pour les pays. Nous devons savoir que aujourd'hui, on a eu ces problèmes ou même cette problématique parce que ça revient et ça devient récurrent. Nous devons savoir que si aujourd'hui, on se met à construire une armée forte et disciplinée et qu'aujourd'hui, on impose les respects aux pays frontaliers qui nous sont frontaliers, nous serons beaucoup plus en paix et enclins à voir des choses beaucoup plus importantes pour le pays, à savoir le développement social et économique. Mais si aujourd'hui, après ce que je pourrais qualifier de petites victoires, on prend les bras, on lève et puis on se dit, on revient à nos bonnes et vieilles manières, bon, ça devient autre chose, ça devient compliqué. Je pense que même après cette guerre, même après la signature de l'accord de paix, il est temps pour nous, les Congolais, pour le gouvernement, ceux-là qui sont tentés de décider, de pouvoir se mettre à la table et de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour ne plus permettre que ces histoires puissent se répéter, que le passé ne puisse pas revenir. C'est ça. C'est ce qui doit être l'objectif numéro 1. Prendre un peu, économiser, parce qu'on a les problèmes qui sont très importants que nous devons régler. Aujourd'hui, on parle des investissements dans le pays qui doivent être faits par les États-Unis. Mais parlant de l'électricité, est-ce qu'on a l'énergie nécessaire à cela? Il n'y a pas très longtemps, on a eu à solliciter encore la Banque mondiale qui doit une nouvelle fois financer les barrages afin de fournir encore un peu plus en énergie les industries qui doivent venir ou sinon les industries qui travaillent. Mais tout ça, l'argent qu'on va encore dépenser dans ces organismes ne pourront-ils pas servir à des fins beaucoup plus utiles pour les pays? Moi, je pense qu'on doit vraiment marteler un peu sur ces questions, sur la manière de dépenser pour les pays. Il y a trop d'argent qui sort seulement comme ça. Et là, je me pose parfois la question, quel est le rôle du budget qui est voté pour l'État? Est-ce que pour certaines situations, il n'y a pas moyen d'adapter cela afin de minimiser les coûts? Ceux-là qui sont tentés de travailler pour le pays, qui quand on leur confie une mission, ils ont souvent tendance à demander d'ailleurs des frais d'émission alors que c'est pourquoi il a été engagé qu'on lui demande de faire le travail. Je pense que c'est une interpellation que je suis en train de lancer vraiment au gouvernement congolais de pouvoir un peu voir comment éviter de dépenser plus mais de dépenser utilement.